j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Real de Madrid, 3-0 contre Mallorca. Rodrigo et Jude Bellingham qui qualifient donc le Real pour la finale de la Coupe du Roi contre le Barça qui se jouera dimanche à 19h30 GMT. Quel match de la part de Jude Bellingham, quel match de la part de Rodrigo. Oui, en dehors de ces deux joueurs, il y en a aussi qui ont beaucoup brillé. C'est vrai qu'ils n'ont pas marqué, mais ils ont beaucoup apporté dans le jeu. Je vais bien sûr parler de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior. Kylian Mbappé, de par ses appels, il a déstabilisé cette défense. Sur le deuxième but que le joueur de Mallorca marque contre son camp, c'est Kylian Mbappé qui fait l'appel et le défenseur, de peur que Kylian Mbappé ne coupe la balle, il est obligé de mettre la balle contre son camp. Et le troisième but, le but de Rodrigo, c'est incroyable. Dans la surface, petit croisé, le gardien n'a rien vu. Et le premier but aussi, c'était incroyable. Petit cafouillage, c'était toujours Kylian Mbappé qui était au départ de l'action. Il envoie d'abord le ballon à Vinicius Junior. Vinicius Junior qui contrôle dans la surface, il centre le ballon, petit cafouillage. Il y a un petit cafouillage de quartier et Jude Bellingham est chanceux, le ballon lui revient sur les pieds et il tape petit plat du pied, il a su et c'est le but qui a libéré le Real parce qu'avant ça, en premier mi-temps, on sentait un Real qui était en manque d'inspiration, un Real qui faisait bien le jeu, qui dominait bien la rencontre mais qui n'arrivait pas à trouver la faille contre le gardien de Mallorca. Oui, bien sûr, ils ont fait quelques petites frappes en dehors de la surface, mais ils n'arrivaient pas à entrer dans cette surface. Et ce but de Bellingham, ça a vraiment libéré le Real. Et on a vu le Real marquer 2 buts en 6 minutes au temps additionnel. C'est vraiment incroyable ce que le Real a fait. Et le classique du dimanche, ça promet d'être intéressant. Le Barça qui a aussi battu son adversaire 2-0. Et le Real aujourd'hui ne pouvait pas faire pire que le Barça parce que le Real est quand même en course pour son premier titre de la saison et ils avaient aussi à cœur de gagner ce match parce que ça leur redonnait l'occasion de jouer contre le Barça parce que vous vous rappelez le premier classique qu'ils ont joué contre le Barça, on les a carrément humiliés, le Barça les a carrément humiliés 4-0 et cette finale ça sera un peu comme une revanche pour le Real de Madrid. Franchement, c'est incroyable ce que le Real de Madrid a monté sur le terrain. Ils ont dominé en aucun moment du jeu. Ils ont eu les frayeurs. Ils ont joué le match sereinement et je crois même qu'ils n'ont même pas forcé. Ils n'ont même pas trop eu à avoir à forcer sur le terrain. Sur leur petite question, est-ce que vous pensez que le Real de Madrid, avec le niveau actuel, peut battre le Barça? Parce que moi, carrément, ce que moi j'ai vu ce soir, ça me fait quand même peur. Ça me fait quand même peur. On a un Kylian Mbappé qui retrouve les repères. On a un Vinicius. C'est vrai que Vinicius, dans le jeu, c'était un peu du déchet. Les accélérations ratées. Honnêtement, cette équipe du Real de Madrid me fait peur. Tu as des Jude Bellingham, tu as des Rodrigo, tu as des Kylian Mbappé, tu as des Vinicius Junior, tu as des Tchouaméni, tu as des Valverde. Que des top noms, que des top joueurs et je pense que le match de dimanche ça sera très compliqué parce que les gars ils vont vouloir se venger. Les gars arrivent avec le sang à l'œil. Vous-même vous avez vu contre Mallorca. Ils n'ont même pas forcé, pourtant au score on voit 3-0. Alors que tout le monde voyait que non, ce match ça devait aller au tir au but parce que le Real ne forçait pas trop. Le Real jouait comme si c'était aux entraînements et ils arrivent quand même à marquer 3 buts. Et il y avait plein d'occasions, ils auraient même pu mettre 6 buts dans ce match. Franchement, cette équipe fait peur. Tu as un Kylian Mbappé qui retrouve des sommets, tu as un Kylian Mbappé qui est devenu performant, qui percute, il dribble, il centre, il fait des appels tranchants. Tu as un Rodrigo aussi de son côté aussi qui percute, il dribble, il fait tout. Tu as aussi un Vinicius qui est très dangereux, qui accélère, il trouble la défense. Les défenseurs sont là, ils ne connaissent plus où donner la tête. Et après, tu as encore un Jude Bellingham. On ne sait pas si c'est un attaquant ou si c'est un milieu de terrain ou c'est un défenseur. Le gars, il est partout. En défense, il est là pour défendre. Au milieu de terrain, il est là dans la construction et
Devant les buts, il est clinique. Franchement, c'est incroyable ce que ce Real nous montre. C'est incroyable ce que ce Real est en train de faire. Non, il faut quand même être honnête. Il faut être honnête. Le Real de Madrid est vraiment en train de retrouver les sommets et même pour le titre de la Liga, ça risque d'être très très compliqué. Vu que nous tous, on a tous vu que le Real ne peut plus perdre contre des petits, ne peut plus perdre contre des gens comme les Mallorca, les Las Palmas, les Elche. De l'autre côté aussi, on a le Barça aussi qui peine à confirmer contre des petits clubs. Oui, si tu mets Bilbao, le Barça tape. Si tu mets Bayern, le Barça tape. Si tu mets Liverpool, le Barça tape. Si tu mets même le Real, le Barça peut les battre. Mais le Barça n'arrive pas à confirmer contre les petits clubs. Et ce match, ça sera vraiment compliqué. En fait, je ne sais même pas, je ne sais pas quoi dire. En plus tarder, on va quand même donner une petite note des joueurs. Parce que ce match était quand même incroyable. On veut quand même essayer de noter les joueurs du Real de Madrid. En fait, cette note, ça ne concerne que des joueurs qui étaient titulaires en premier mi-temps. On va donc commencer par Thibaut Courtois. Si c'est demi à Thibaut Courtois, pourquoi? Parce qu'il n'encaisse pas de but, il est propre, il est bien dans ses interventions, il est bien solide dans les airs. Lucas Vazquez, 7,4 de demi sur 10. Fernand Mendy, 7,4 et demi aussi parce que les gars ont beaucoup apporté offensivement et défensivement. Ils étaient aussi là pour assurer Tchouaméni et Rudiger. D'ailleurs, je donne 7 sur 10 à Tchouaméni, 7 sur 10 aussi à Rudiger. Pourquoi? Parce que les gars ont tenu. Les attaquants de Mallorca ne les ont pas fait peur. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits troubles dans la surface, mais ils sont restés solides. Au milieu de terrain, Valverde et Camavinga, 7,2 sur 10. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incroyables. C'est vrai que Ancelotti a un peu changé de système 4-2-3-1 et on voit que Valverde et Camavinga ils sont toujours autant performants. Et en attaque, Rodrigo, 7,8 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il est buteur. Et pas seulement pour son but, il a aussi beaucoup apporté dans le jeu. Il a été percutant, il a été dangereux. Il a beaucoup troublé cette défense de Mallorca. Jude Bellingham, 8 sur 10 à Bellingham. Pourquoi? Parce que ce gars, vraiment, c'est une masterclass. Ce joueur, vraiment, il sort d'une autre planète. C'est vrai que beaucoup vont me dire que oui, tu vantes un joueur du Real de Madrid, mais quand un joueur est bon, il faut le dire. Jude Bellingham a été vraiment incroyable dans ce match. Il a été buteur. Je crois que c'est un but même, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est un but qui ouvre la voie au Real de Madrid de mettre ensuite les deux qui ont suivi. Vinicius Junior, 7,8 sur 10. Pourquoi? Il a été dangereux, tout ça. Il aurait pu marquer et il a un peu manqué d'efficacité. Kylian Mbappé, 7 sur 10, pas mal. Il a été incroyable, il a été propre dans ses appels. Il a beaucoup perturbé la défense et je crois que si les buts arrivent, c'est aussi grâce à un grand Kylian Mbappé qui a su influencer les défenseurs de Mallorca. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la prochaine.